Parmi les méthodes populaires pour perdre du poids, il y a l'hypnose. Certains thérapeutes nous proposent même l'anneau virtuel, voire le bypass virtuel. Ce sont des méthodes qui simulent, sans opération réelle, l'effet de la chirurgie bariatrique. L'hypnose est-elle un traitement vraiment efficace quand on a un excès de poids? On va voir cela ensemble. Il faut avouer qu'il y a de très nombreux témoignages de personnes qui ont perdu du poids suite à des séances d'hypnose. Certains affirment que cette technique leur a permis de reprendre le contrôle face à la nourriture, de gérer leurs compulsions alimentaires et même de réduire l'appétit. Mais des témoignages de ce type, on en trouve aussi avec tous les régimes, y compris les régimes très pauvres en glucides et avec diverses méthodes sans fondement comme le magnétisme. Alors au-delà des témoignages, on dispose d'études scientifiques qui montrent que les personnes qui pratiquent l'hypnose développent une meilleure conscience de leurs habitudes alimentaires, ce qui peut réduire les compulsions et améliorer l'image de soi. Mais cette approche semble surtout efficace parce qu'elle incite les individus à s'occuper d'eux-mêmes et à prendre du temps pour se recentrer, ce qui en soi favorise une meilleure gestion de l'alimentation et donc une perte de poids. Dans les essais cliniques, compare un accompagnement diététique avec et sans hypnose, les résultats sont plus mitigés. Une synthèse d'études scientifiques, ce qu'on appelle une méta-analyse, a montré que l'ajout de l'hypnose à une thérapie cognitive et comportementale, c'est une méthode de référence en psychologie, ça produisait une amélioration marginale dans la perte de poids. Et en ce qui concerne les techniques si séduisantes de chirurgie bariatrique virtuelle, soyons clairs, c'est un concept avant tout marketing et non évalué. Les techniques ne semblent pas dangereuses en elles-mêmes, mais il y a un risque de croire et d'investir dans ces méthodes magiques pour maigrir. C'est d'entretenir le rêve, d'avoir trouvé la bonne méthode, puis de maigrir à court terme, mais ensuite de regrossir avec à la clé un sentiment de culpabilité. Miser sur l'hypnose pour perdre du poids, personnellement, je déconseille. En revanche, l'utiliser pour réduire l'impulsivité alimentaire, ça, c'est peut-être utile. C'est ce que révèle l'étude française Hypnodiète. L'hypnose et l'auto-hypnose se sont révélées efficaces pour réduire le score d'impulsivité alimentaire de patients qui sont en situation d'obésité. Écoutez bien, 67% des patients sous hypnose ont réduit leur désinhibition vis-à-vis de la nourriture, contre seulement 11% chez des sujets qui étaient accompagnés par des diététiciens mais sans hypnose. Ces résultats sont intéressants, mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps durent les faits parce que le suivi dans l'étude n'a duré que 2 mois. En pratique, donc, plutôt que d'attendre de l'hypnose à un amaigrissement massif, voyez-le comme une intervention possiblement utile si vous vous présentez une forte impulsivité alimentaire, mais dans le cadre d'une approche nutritionnelle multidisciplinaire.